Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis en 5e et je fais partie du dispositif d'autorégulation. Bonjour, je m'appelle Méline. Moi aussi, je fais partie du dispositif d'autorégulation. Le dispositif d'autorégulation du collège de Couzex accueille actuellement 6 jeunes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Il peut être innovant avec le dispositif, ça va être vraiment le fait qu'il y ait une équipe médico-sociale à temps plein au sein du collège. Donc pour tout le travail avec l'équipe pédagogique et les enseignants, où là on va être vraiment en lien avec eux, on va construire des séances avec eux, on les accompagne, donc les jeunes en classe, et on va co-intervenir avec l'enseignant, chacun sur sa compétence. Mais du coup, c'est vraiment une co-intervention ensemble où on essaye d'aménager le plus possible, de rendre le plus possible explicite les cours. Sur le collège, on intervient, nous, de 8h à 17h20, à chaque heure de cours, comme les enseignants et comme les élèves. On les accompagne vraiment sur toute la journée, toute la semaine, sur leur temps de scolarité et aussi sur des temps de guidance au domicile, sur les temps d'accompagnement à l'association sportive pour ceux qui le pratiquent le mercredi après-midi. On est toujours là auprès de l'équipe enseignante et auprès des jeunes qu'on accompagne sur le dispositif. Au niveau du dispositif, ce qui diffère par rapport à ma pratique au sein de l'IEM, c'est que toutes les interventions se font directement en contexte et en milieu écologique. Et ça facilite la mise en place de tout ce dont les enfants élèves ont besoin, dans le milieu scolaire notamment. Il y a beaucoup de plus-values d'être accompagné par une équipe médico-sociale, mais l'une des premières plus-values, moi il me semble, que c'est nous accompagner nous face au comportement de nos élèves. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours réagir dans certaines situations, et là en fait la guidance qu'elles opèrent sur les élèves, elle opère aussi sur nous, enseignants, en situation dans une classe. Ça nous permet de comprendre la fonction des comportements des élèves et donc d'avoir une action qui est peut-être plus pertinente auprès d'eux. Et puis ça nous permet aussi de comprendre la globalité du projet des élèves, puisqu'elles interviennent au collège et à la maison, donc on a une vue plus globale sur ce qui se passe pour eux. On a tous été formés 5 jours avant l'ouverture du dispositif et ensuite on est formé un peu au long cours régulièrement par la supervision qui nous propose des thèmes de formation. Le DAR est un dispositif très pertinent et qui permet d'apporter une réponse en termes d'inclusion scolaire pour les enfants en situation de TND. Et nous avons aussi créé en septembre 2022 une unité d'enseignement pour enfants polyhandicapés qui se trouve dans une école à Limoges. Ils ont un vrai statut d'élève. L'objectif n'est pas que pédagogique, mais il est surtout celui de favoriser leur lien social et de les inclure hors les murs, tout en leur garantissant un accompagnement comme à l'IEM. Il est à l'école, donc on lui apprend des choses, donc il est plus attentif, plus à l'écoute, il comprend mieux. Alors il ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des sons ou avec des expressions faciales ou des gestes. Et il arrive à mieux se faire comprendre et à mieux comprendre ce qu'on lui dit. Il a beaucoup évolué depuis qu'il est là. Et tout ce qui est sociabilisation avec l'environnement, la famille, l'entourage, les sons différents qu'on entend, tout ça, il les assimile plus rapidement. Il est plus en contact avec les gens et les gens sont plus en contact avec lui. C'est peut-être dû au fait qu'il soit ici avec le son des élèves, le bruit, les cris des récréations, etc. Donc ça l'a habitué à un environnement, divers. Et et ça l'a fait progresser.